Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Patrice Rakhmadou. Bonsoir. Vous êtes le président de la CADES. Alors la CADES n'est pas forcément l'organisme gouvernemental le plus connu du grand public. La CADES, c'est la Caisse d'amortissement de la dette sociale qui a été créée en 1996 et qui a pour mission de financer la fameuse dette de la sécurité sociale. Vous remboursez en quelque sorte cette dette. Et il y a une dizaine de jours, vous avez réalisé le premier emprunt de l'année 2013. Vous avez levé 3,5 milliards de dollars à travers le monde. C'est l'un des moyens de remboursement effectivement de cette dette. Vous faites appel au marché financier. Alors qui achète la dette de la Sécu française ? Alors, si on prend l'exemple de cet emprunt de 3,5 milliards fait la semaine dernière, il est acheté en très grande partie par des banques centrales du monde entier, puisque la CADES est considérée comme aussi sûre que l'État français. Donc les banques centrales sont sûres qu'elles seront remboursées et ça leur permet de placer leurs réserves de change aussi longtemps qu'elles n'en ont pas besoin. Alors, il n'y a pas que des banques centrales, il y a d'autres investisseurs aussi, des fonds de pension, par exemple. Alors, les principales sont les banques centrales, mais à côté d'elles, nous avons des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des banques et un certain nombre d'autres investisseurs privés qui achètent nos emprunts, en général pour les garder jusqu'à l'échéance, parce que ce ne sont pas des emprunts de type très spéculatif. Alors, pourquoi l'avoir émis cet emprunt en dollars ? Alors, nous émettons en dollars. À l'origine, c'était pour laisser la place au Trésor français sur le marché français. Mais vous savez que depuis 1999, nous sommes passés en euros. Donc, normalement, il y a plus de place en euros. Mais nous avons bien, je dirais, vendu, entre guillemets, le nom de la CADES dans les banques centrales du monde entier. Et ce sont elles qui nous ont demandé d'acheter nos emprunts soit en euros, soit en dollars. Donc c'est principalement pour elles que nous émettons des emprunts en dollars. Mais je vous rassure tout de suite, nous ne gardons pas le risque de change, c'est-à-dire que nous changeons tout de suite les dollars que nous recevons en euros. Et le même jour, nous concluons un contrat d'échange pour récupérer les milliards de dollars 5 ans après, par exemple, pour les rendre aux investisseurs. Vous n'empruntez jamais auprès des particuliers ? Alors, nous n'empruntons pas auprès des particuliers parce que nos besoins sont assez considérables et que le marché des particuliers pour la dette d'État français est déjà couvert par le Trésor français qui a quelques émissions réservées aux particuliers. Quand vous parlez d'un emprunt sûr, au final, qui garantit ? C'est l'État à travers la CADES. Alors, au final, ce n'est pas l'État lui-même, ce sont les Français. Dans la mesure où, c'est bon de le savoir. Dans la mesure où tous les Français sont abonnés à la CADES, notre ressource principale est la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Dont vous percevez l'intégralité. Qui a été créée en même temps que la CADES en 1996, qui doit disparaître en même temps que la CADES, et dont nous percevons l'intégralité. Et l'autre source de revenus aussi pour vous, c'est la CSG. Voilà, alors depuis quelques années, le Parlement a voté une loi organique très importante qui oblige les gouvernements qui souhaitent faire reprendre de la dette par la CADES à lui faire attribuer par le Parlement des ressources supplémentaires. Au titre de ces ressources, nous avons reçu un peu de CSG, donc qui est la ressource principale de la sécurité sociale, dont nous avons reçu une partie, et également un versement provenant du Fonds de réserve des retraites. Alors vous prévoyez d'emprunter cette année environ 30 milliards d'euros, c'est ça pour 2013 ? C'est ça. Alors, l'année dernière, nous avons emprunté 30 milliards à long et moyen terme, et en 2013, nous avons l'intention d'emprunter 30 milliards à nouveau, mais dont 20 milliards à moyen et long terme. Donc l'emprunt de 3,5 milliards de dollars dont vous avez parlé est le démarrage de ce programme. L'an dernier, vous dites on a emprunté 30 milliards d'euros, c'est beaucoup plus que les prévisions. Vous pensiez initialement pour 2012 emprunter un peu moins. On pensait emprunter un peu moins, sauf si le marché était bon. Et il s'est trouvé, en particulier grâce aux décisions qui ont été prises par la Banque centrale européenne en début d'année 2012, que le marché a été très bon toute l'année. Donc nous avons pris un petit peu d'avance pendant l'année 2012. Et depuis la création de la CADES, vous avez repris environ 200 milliards d'euros de dette. C'est énorme. Alors c'est un montant colossal, puisque nous avons été créés du temps du franc, mais maintenant nous reprenons. On n'ose plus penser euros. en francs, oui. Alors 200 milliards d'euros, ça ferait 1300 milliards de francs. Mais ce qui est très important, c'est que nous sommes une caisse d'amortissement, ce qui veut dire que sur ces 200 milliards, nous avons déjà détruit un peu plus de 70 milliards d'euros de dettes.
Donc en réalité, il nous reste à rembourser un peu plus de 130 milliards d'euros. Et vous pensez y parvenir d'ici 2025 ? Et normalement, nous devons, avec l'aide de la population française qui est engagée par les votes du Parlement à nous verser de la CRDS, de la CSG et diverses autres ressources, nous avons la ferme intention d'avoir terminé en 2025, voire même un tout petit peu avant, si les choses se passent bien. Voilà, parce que 2025, c'est l'échéance de remboursement, c'est la durée de vie de la CADES, mais ce n'est pas la première fois que cette durée de vie est prolongée. Non, Initialement, voilà, la CADES aurait déjà d'ailleurs dû disparaître. Alors vous n'étiez peut-être pas né en 1996, comme certains de vos auditeurs. Je crois mais que si, quand même. À l'époque, la CADES avait été créée et devait terminer sa vie en 2009. Elle a été prolongée après jusqu'en 2014, quand elle a repris de la dette, puis en 2021, et la dernière prolongation est jusqu'à 2025. Mais cette fois-ci, compte tenu du fait que le Parlement nous donne de nouvelles ressources quand nous reprenons de nouvelles dettes, la date de 2025, maintenant, paraît beaucoup plus solide que les dates précédentes. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la dette à venir, alors ? Alors la dette à venir, la meilleure chose à faire, c'est de ne plus en créer, c'est-à-dire d'équilibrer la sécurité sociale. On en est loin pour l'instant. Ce qui serait très bien. On n'en est pas très très loin, parce que si vous voulez, le déficit de la sécurité sociale est de l'ordre d'une dizaine de milliards, au moment où celui de l'État est de l'ordre de 60 milliards, après avoir fortement baissé, puisqu'il y a 3 ans, vous savez, on était à 150 milliards. Mais le déficit de la sécurité sociale, qui est de l'ordre d'une dizaine de milliards, c'est en gros un demi-point de CSG. Donc c'est quelque chose qui n'est pas colossal. Donc vous êtes optimiste, finalement. Un jour, la Sécu sera à l'équilibre. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Elle l'a déjà été, de toute façon. Elle l'a été il n'y a pas très longtemps. Elle y a été en 2000, 2001, 2002. Elle peut le redevenir assez rapidement, soit si on a un petit peu de croissance, soit si on serre un petit peu les dépenses, soit si on augmente un petit peu les recettes. Il y a plusieurs moyens. Merci Patrice Rakhmadou, donc président de la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Merci. Merci, au revoir.